Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Max, ça va? Ça va bien, merci et toi? Ouais, très bien, merci. Parfait. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors, une Model 3, mais pas n'importe laquelle. Une Model 3 propulsion grande autonomie. Donc c'est un modèle assez particulier dans la gamme. C'est un modèle particulier qui, pendant un certain temps, n'était plus en vente. Ensuite, qui a été remis en vente, mais réservé aux entreprises. Et il y a quelque temps, j'imagine, face à l'absence de succès vis-à-vis des entreprises, Tesla a proposé cette voiture aux particuliers. Je l'ai trouvée en consultant les stocks disponibles. Il faut savoir, chez Tesla, c'est toujours un peu particulier. Donc il y a le configurateur où on peut choisir, généralement, prenons la Model 3 standard, la Model 3 grande autonomie et la Model 3 performance, avec les différentes options. Mais il y a aussi moyen de trouver sur le site de Tesla les véhicules disponibles, où là, il y a déjà des véhicules préconfigurés, avec souvent des petites remises. Mais on n'a pas vraiment le choix de l'endroit où elle va être livrée. Si on choisit d'acheter une voiture sur le stock, il faut bien regarder où elle va être livrée. Ouais, il faut faire attention à ça, parce que ça peut être sinon, à l'autre bout de la France. Ça peut être à l'autre bout de la France, ouais. Tout à fait. Bon. Ce qui, d'un autre côté, permet de vraiment tester la voiture au retour. Ah oui, c'est vrai. Mais quand on ne connaît pas l'électrique, ça peut être un peu angoissant. Donc toi, tu as commandé cette voiture sur les véhicules disponibles ou sur le configurateur? Sur les véhicules disponibles. Très bien. Au départ, ce n'était pas la voiture que je voulais. Je voulais la propulsion standard. D'accord. Et tout le monde sait que vers la fin du trimestre, Tesla fait toujours des remises et tout. Donc, sur la fin du mois de juin, les dernières semaines du mois de juin, je regardais constamment quelles étaient les promotions sur les Model 3 propulsion. Ça baissait pas trop, c'était toujours au prix 36 990 €, ça bougeait pas trop. Bonus déduit donc? Bonus déduit, bien sûr. Et bon, par curiosité, je suis allé voir celles qui étaient proposées en grande autonomie, les propulsions grande autonomie, et là j'ai vu que les promotions étaient plus conséquentes. Donc finalement, pendant quelques jours, j'ai alterné en regardant les deux. Je tombe sur cette voiture qui était proposée à 35 470 €. Ah oui, très intéressant. Là. C'est-à-dire moins cher que la propulsion standard. Tout à fait. J'appelle ma femme et je dis « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il faut aller la chercher à Valenton. C'est où Valenton? Oh, c'est près de Paris. Voilà, on y va. Les économies nous paieront l'aller-retour. Et donc, j'ai versé les 250 € pour réserver la voiture. Donc voilà comment ça s'est fait. Je vois. Eh ben, c'est un sacré coup de chance, quelque part. C'est un sacré coup de chance, oui, parce que d'autant plus que maintenant, il n'y en a plus. Tout à fait. Actuellement, on n'en retrouve plus. Ah, actuellement, on n'en retrouve plus. Alors, j'imagine que le stock a été épuisé. Normalement, la Tesla Model 3 standard avec la grosse batterie, donc cette version-là, elle est vendue à quel prix, normalement? Sous les 45 000 €. Ça, je sais. Elle est sous les 47 000, donc elle bénéficie du bonus. Tout à fait. Mais je ne peux pas te dire le prix exact je crois au moment. C'était dans les 44 45 000 €, quelque chose comme ça. Hors bonus. Hors bonus. Donc si on déduit le bonus, on arriverait autour des 40 000 €. Oui, un petit peu moins. Et donc toi, tu as eu une remise de 5 000 € encore en plus pour arriver à 35 000 €. Quoi. Ouais, donc c'est vraiment, c'était vraiment l'offre à trouver et à prendre. Oui. Alors moi maintenant, j'ai une question. Est-ce que c'est ta première voiture électrique? C'est ma première voiture électrique, oui. Très bien. Et comment tu es rentré dans ce milieu alors? Pas facilement. J'avais une Golf Sportvan Essence, qui était une très bonne voiture, que j'ai gardée 9 ans. Après, au bout de 9 ans, j'avais un peu envie de changer. J'ai regardé ce qui se faisait en thermique d'équivalent, et puis je me dis, oh, il est peut-être temps de passer à l'électrique par curiosité, par envie d'avoir quelque chose de neuf. Et j'ai regardé un peu ce qui se faisait.
Et je suis allé en essayer. Lesquels, par Je exemple? suis allé essayer la MG4. Ouais. Je suis allé m'asseoir sans l'essayer la Renault E-Tech. La Mégane, ouais. La Mégane, ouais. Et je suis aussi allé essayer celle-là. Les autres, je les ai trouvées bien, mais celle-là, ça a vraiment été le coup de cœur, quoi. J'avais encore une petite incertitude parce que le modèle essayé, c'était une performance. Et je me posais la question, est-ce qu'à l'intérieur, la standard et la performance allaient être les mêmes sur le plan du confort et tout. Et j'ai posé la question sur le groupe Facebook des propriétaires de Tesla en Alsace. Et j'ai eu une quantité de réponses. Et puis surtout, des propositions. Oh, on peut prendre rendez-vous, si tu veux l'essayer, j'en ai une. Et finalement, un gars de Wolfisheim, Nicolas, que j'ai contacté, et on a pris rendez-vous. Il m'a fait essayer sa voiture, il m'a montré comment ça marchait au superchargeur, ce qu'il fallait faire et tout. J'ai conduit sa voiture, et ça a été un peu l'élément déclencheur, quoi, qui a fait que ça y est, c'est décidé, on en achète une. Bah écoute, je pense qu'on en a dit assez, on va aller faire un tour à son volant. Absolument, allons-y. Allons-y. Alors Jean-Marc, nous voilà dans ta voiture. Oui. 29%, dites donc. Oui. On va pas pouvoir faire un grand tour. Oh, bah Non, si, je regarde. plaisante, je plaisante. C'est vrai que tu as 158 km d'autonomie. Mais avant de partir, je vois que tu as fait déjà tout un tas de personnalisation. Alors j'aimerais que tu nous en parles un peu plus, Donc j'ai installé des tapis de sol. Ouais. Qui sont en plastique rigide. Ouais, c'est un plastique rigide qu'on peut Qu'on a aussi à facilement enlever et laver au jet d'eau. Donc il y en a dans le coffre avant, dans le coffre arrière et puis à l'intérieur de la voiture. Et les pédales sport aussi, je vois. Ou est-ce que ça, c'était de base? J'ai trouvé un peu cheap la pédale d'accélérateur qui... En plastique. Enfin, qui est là c'est du métal, mais... il y avait, ici non, tu veux dire, je pensais que tu parlais de celle d'avant. Bah, celle d'avant, elle est en plastique? Non, elle est en métal, mais elle n'est pas revêtue de quoi que ce soit. Ah oui, il y a rien dessus. Oui, c'est vrai. Pardon. Il n'y a rien dessus. Donc, bon, j'ai trouvé ça un peu... Ouais, et puis ça, c'est bien, ça rend tout de suite un peu plus sportif. Ouais. Allons faire un tour sur la route. C'est parti. Oui, donc c'est une voiture aussi, donc modèle 3 de 2023, donc elle n'a de nouveau plus de capteur. Elle n'a plus de capteur, ouais. Donc, parce que là, je voyais un peu des motifs dont je n'ai pas l'habitude quand tu te rapprochais de certaines formes. Des lignes qui... Ouais, un peu hasardeuses. Ouais. Comment ça marche ça? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que tu t'es déjà fait quelques frayeurs? Est-ce que tu as déjà frotté ta voiture aussi? Non, pas encore. Je suis assez prudent et je trouve que la voiture est elle-même très prudente. Oui. Ce qui veut dire qu'elle nous fait arrêter. Elle annonce les centimètres. Oui. Et elle nous fait arrêter bien avant l'obstacle. Et c'est fiable les centimètres? Parce qu'avec les capteurs, je dirais que c'est très fiable. Ouais, bon là c'est à 20 cm, 30 cm près, c'est pas plus fiable que ça. D'accord. Donc quand on a une place de stationnement ordinaire, ça va. Mais s'il faut être dans un endroit un peu plus serré à l'avant, il faut faire un peu plus attention. Mais bon, les gens de ma génération ont conduit pendant des décennies sans capteur, sans rien devant. Hein. Ils se penchaient comme ça, puis ils y allaient au pif. Et donc maintenant, raconte-nous un peu ton passage à l'électrique. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une conduite qui te plaît? Alors, c'est une conduite qui me plaît beaucoup parce que c'est souple. Ce que je trouve vraiment très agréable, même si il faut s'y faire, c'est le freinage régénératif jusqu'à l'arrêt. Et je peux dire que j'utilise quasiment plus la pédale de frein. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est la facilité, la souplesse, les performances. L'accélération, c'est quand même quelque chose d'assez
important. Ouais. Donc elle est donnée pour, je crois, 5 secondes. 5 secondes 9 Ouais. de 0 à 100, donc ça pousse. Ce que j'adore, c'est quand on descend le col de Saverne, on arrive en bas avec 2% de batterie en plus. Oui, mais il a fallu le monter. Ah, il a fallu le monter. Mais c'est quand même sympa, ça. En ce qui concerne le confort, tant qu'on reste sur des revêtements qui sont de bonne qualité comme celui-là, c'est bien. Dès qu'on se retrouve sur des revêtements un peu plus cabossés, faut dire qu'on ressent les trépidations et tout à fait. Les suspensions sont dures. Les suspensions sont... Mais les sièges sont souples. Oui. Les sièges sont confortables, C'est pas désagréable. Ce qui compense. Je pense qu'un long voyage n'occasionnerait beaucoup moins de fatigue qu'avec une thermique. Et donc, comment tu recharges cette voiture au quotidien? Alors, ouais. Au quotidien, dans mon garage, j'ai une prise domestique, Ok. 16 ampères, et je charge tranquillement. Je mets le planificateur de charge, je mets sur 8 ampères. Comme j'ai pas de contrainte d'avoir une voiture chargée tous les matins pour partir au boulot ou faire un long déplacement, c'est tout à fait suffisant. Tout à fait. Et comme je bénéficie des 10 000 km de recharge gratuite, je vais à peu près une fois sur deux. Une fois au superchargeur. Une fois à la maison. Et puis une fois à la maison. Je charge jamais jusqu'à 100%. Oui, puisque en plus de toute façon, toi tu as une batterie NMC, donc c'est pas conseillé. C'est déconseillé au quotidien de la recharger à plus de 80%, oui. Ouais. C'était aussi une des préoccupations. Sur les longs voyages, on sait qu'on va devoir s'arrêter, ce qui est bien. Oui. Mais sur des voyages intermédiaires, quand il s'agit de faire, par exemple, aller-retour 300-350 km, c'est quand même agréable de ne pas avoir à s'arrêter pour faire une recharge. Oui, alors qu'avec la mienne, tu devrais. Ouais, voilà. Je vais assez souvent à Nancy. Ouais. Eh bien, avec la standard, il faudrait que je refasse une petite charge, quelques minutes au retour, tandis que celle-là, elle le fait sans charge. Moi, je voudrais revenir sur, est-ce que la MG4, tu as pu la conduire un peu? Tu l'avais essayé? Oui, je l'ai conduite. Et qu'est-ce qui ne t'a pas, qui t'a pas convaincu? L'absence d'arrêt complet avec le freinage régénératif. Je pense que c'est un des gros atouts de la voiture électrique d'être équipée de ça. Ouais. Et toutes les voitures qui n'en sont pas équipées, à mon avis, c'est un point qui est négatif. Alors on le sait, les Tesla, et particulièrement la Tesla Model 3, est très efficiente. Oui. Comment elle s'en sort cette voiture? Alors là, on vient de mettre le trajet, l'écran trajet, pour pouvoir s'en rendre compte. Donc je vois que sur 875 km, là par exemple, tu as une moyenne de 12 kWh au 100 km. Et sur notre petit trajet où tu as respecté les limitations de vitesse, oui. On a fait de la ville, on a fait de la voie à 110, on a fait 10,5 kWh au 100 km. Sur les 25 derniers kilomètres, on voit qu'en moyenne, on est même à 9,8 kWh au 100 km. Donc c'est, malgré sa plus grosse batterie, elle reste très efficiente. Et voilà le correcteur de trajectoire. Je suis particulièrement étonné par ces consommations, surtout quand on compare à d'autres modèles. Oui, comme la Mégane par exemple, oui. qui est moins efficiente, la MG4, l'est aussi. Il n'y a pas beaucoup de modèles plus efficients que la Model 3. Il y a la Hyundai Ioniq 28. 28, oui. Peut-être la e-Up aussi. Ouais. Mais à part ça, la Model 3 s'en sort extrêmement bien. Maintenant, je vais passer à mes questions un peu habituelles. Qu'est-ce que tu aimes dans cette voiture? Qu'est-ce qui te donne le sourire tous les matins quand tu la prends ou quand tu dois la prendre pour aller quelque part? Eh ben, déjà, c'est la ligne. Ouais. C'est une belle bagnole. Oui. On peut pas dire. Des lignes fluides. Elle a une silhouette qui est très
très belle, aérodynamique, belle berline. Ensuite, c'est la facilité. On s'approche, la voiture se déverrouille, on s'installe, on appuie sur la pédale de frein, les réglages qu'on a choisis se mettent en place, et puis on part de manière toujours, comme je l'ai dit, très, très facile et très souple. C'est la souplesse de cette voiture qui est vraiment très agréable. Très Donc bien. ce que j'aime aussi, c'est cet écran qui est vraiment très lisible, qui réagit très facilement. Tout à fait. On peut penser que l'absence de boutons peut être un handicap pour la climatisation, les choses comme ça, mais on ne pense pas assez souvent à utiliser la reconnaissance vocale. Ah oui, ouais. C'est vrai que je l'utilise jamais, moi. Ouais, moi j'utilise régulièrement quand je fais manœuvre pour entrer dans mon garage en marche arrière. Régulièrement, je lui commande de rabattre les rétros pour passer le seuil de porte et ensuite de les redéployer une fois que c'est passé. Et ça marche. J'ai essayé la climatisation, mais la ventilation sur 5, baisse la température de 2 degrés, ça le fait. Donc c'est quelque chose c'est une habitude à prendre, je pense, qui peut être extrêmement agréable. Et quel est le point que tu n'aimes pas? Alors, j'ai trouvé que le régulateur adaptatif était très, très prudent, même si on peut régler la distance à laquelle il intervient. Mais j'avais déjà ça sur mon autre voiture qui freinait, par exemple, quand j'arrivais à la hauteur d'un véhicule qui prenait une bretelle. Bon, ça, c'est quelque chose auquel je suis habitué. Mais bon, je pensais que ça serait mieux, mais c'est pas non plus rédhibitoire. Quand on l'a coupé, quand on a donné un coup de frein, il faut le remettre. Alors que sur la Golf, j'avais un petit bouton reset qui remettait la voiture au réglage précédent. Et donc ça, je trouve un peu dommage. Alors, ce qui m'a surpris aussi, j'en ai eu un, c'est un freinage fantôme. Oui. Une fois, en pleine nature, sur une 4 voies, la voiture a donné un Pilé, grand ralentissement, sans vraiment que je sache pourquoi, mais ça n'est arrivé qu'une fois. J'imagine que ce témoignage nous a mis pas mal la puce à l'oreille, mais maintenant pour les gens qui souhaitent passer à l'électrique, et par exemple maintenant qui hésitaient sur ce modèle de Tesla, la modèle 3, grande autonomie, standard. Oui, ou même la Model 3 standard. Oui, ou même la Model 3 standard. Qu'est-ce que tu leur dirais? Allez l'essayer. Il y a pas d'autre solution. Il faut aller l'essayer, il faut s'asseoir dedans, il faut jouer avec la voiture, tripoter l'écran, tripoter les boutons, voir comment ça marche, régler les sièges. Il faut vraiment y aller. Sur le plan du plaisir de conduite, il n'y a pas mieux. Je reviens à ce que disait mon parrain Alain Nicolas. Il disait « Avant, j'aimais pas conduire. Et depuis que j'ai la Tesla, avec mon épouse, on se bat pour savoir celui qui va la conduire. Tellement c'est agréable. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Les quelques appréhensions qu'on peut avoir, comme la recharge ou des choses comme ça, c'est du détail. Une fois qu'on a essayé, on s'y fait très très facilement. Sur le plan économique, c'est sans commune mesure en dehors du prix. Je comprends que le prix peut être un frein pour beaucoup de personnes, mais même avec l'augmentation du prix de l'électricité, ça reste au moins 2 fois moins cher qu'une thermique. Donc sur le plan économique, une fois que
on est dans la gamme de prix qu'on veut mettre dans une voiture, eh ben c'est incomparable comme économie qu'on peut faire, quoi. Bon, voilà Jean-Marc, on arrive au terme de cet essai. Merci de nous avoir mis ta voiture à disposition et de nous avoir partagé ton ressenti. Eh ben, je t'en prie, c'était un plaisir aussi pour moi de faire part quelques connaissances, les ressentis que j'ai sur la voiture. Bah écoute, merci beaucoup, tu t'es très bien exprimé, tu avais plein de choses à dire et merci de les avoir partagées. Très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et à mettre un pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Au revoir.